Bonjour et bienvenue à vous, chers amis, dans ce tuto dans lequel nous allons voir la notion des médias. Alors, comme on a vu dans la précédente vidéo, on s'était arrêté sur la notion des tableaux. Ici, cette fois-ci, nous, on va voir la notion des médias. Comment est-ce qu'on pourra intégrer des médias sur notre page HTML, savoir les images, les vidéos, les audios, voir comment ça va marcher, quels sont les attributs qu'on aura besoin, quels sont les éléments, les marqueurs qu'on va utiliser. Et aussi, à la fin de la vidéo, de voir aussi la notion, la gestion des liens, les liens hypertextes en HTML. Donc, je vais commencer par créer une page que je vais nommer index.html. Parfait. Alors, je vais faire HTML. Je génère la structure de base d'un document. Je vais appeler Média. Ce serait le nom de notre page. Et là, je vais faire un H1. Les médias en HTML. Parfait. Alors, je vais lancer la page pour voir le rendu. Je fais round without debug. Je choisis Chrome. Parfait. Et donc là, parfait, on a maintenant le rendu. Alors, ce que nous, on va faire, c'est de voir comment est-ce qu'on peut manipuler des images, des vidéos. Pour cela, je vous ai préparé le cours ici. Alors, pour pouvoir faire les médias, pour voir la notion des médias en HTML, parlons des images, un exemple de média. Pour pouvoir intégrer une image sur une page HTML, les notions dont on aura besoin, ce sont ces informations-là. Donc, pour pouvoir intégrer une image, on va avoir à utiliser un marqueur ou bien un élément ou bien un tag qu'on appelle IMG. Et après, on aura à préciser la source, c'est-à-dire le chemin d'accès à l'image. Et puis après, de préciser l'attribut add. Il faut savoir qu'on aura d'autres attributs qu'on peut utiliser, mais ces attributs ne sont pas obligatoires. Les autres attributs ne sont pas obligatoires. Par contre, les attributs que j'ai cités à chaque fois ici dans le cours, ce sont les attributs que lorsque vous voulez utiliser une image, ça serait important, très important, voire même obligatoire de pouvoir les utiliser, ces attributs-là. Parfait, donc on va avoir une balise qui va s'appeler IMG, l'élément IMG. Après, on va mettre SRC pour préciser le chemin. Et aussi, on va parler de alt. Donc, pour cela, alors, je précise bien, là, je suis dans le dossier média du fichier index HTML que je viens de créer ici. Et donc, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais prendre une image et venir l'insérer et le mettre ici dans le dossier. Donc, si je viens maintenant là, je peux voir que dans mon dossier, j'ai ajouté l'image ici. Donc, l'image, elle est là, parfait. Alors, il est là, elle est là du moins, et donc on va voir comment est-ce qu'on peut intégrer l'image. On a dit qu'il faut utiliser la balise IMG. Donc, si je fais IMG, automatiquement, lorsqu'on utilise Visual Studio Code, il nous propose les attributs, les deux attributs là. Maintenant, s'il ne nous proposait pas, on pouvait faire SRC et on écrit est égal et attribut. À chaque fois, quand vous voyez ça, c'est ça l'écriture des attributs. Donc, on écrit un attribut est égal et on lui donne une valeur. Donc, SRC et puis on lui met un alt. Alt. Maintenant, SRC ici, c'est de préciser le chemin. De préciser le chemin, la ressource, l'image qu'on veut afficher. Bien évidemment, vous vous doutez, lorsque je mets comme ça, on va avoir rien ici sur la page. Parce qu'on veut afficher une image, mais on ne précise pas quelle est l'image. Alors l'image qu'on veut afficher, c'est ça l'image là. Image qui s'appelle img1.png. Donc pour cela, on va mettre dans la source ici, img, et puis je vais revenir ici pour parler des chemins. Quand on parle d'ajout d'une image ou bien d'ajout de quelque chose, il faut préciser le chemin qui mène. Maintenant, donc pour cela, pour le moment, regardez bien, le fichier HTML et l'image se trouvent dans le même dossier. Alors, donc, lorsque vous vous trouvez dans un même espace, ou bien dans une même chambre, ou bien dans le même salon, vous vous voyez mutuellement, donc vous pouvez vous appeler directement par le nom, ainsi de suite, puisque vous vous voyez. Donc, c'est pourquoi ici,
comme la page HTML et l'image se trouvent dans le même dossier, le même répertoire, donc le chemin, on n'a pas besoin de préciser un chemin puisqu'ils sont sur le même endroit. Donc on peut écrire directement le nom de l'image. Et donc ainsi, on va voir, lorsque je viens ici et que j'actualise ma page, l'image a bien été intégrée. Bien évidemment, lorsque vous intégrez une image, il faut savoir que la taille de l'image peut être assez grande, et ainsi de suite. Maintenant, après, c'est à vous maintenant de pouvoir gérer la taille. Mais par défaut, on va avoir ces informations. Donc, l'image a été intégrée sur notre page. Maintenant, ce qu'il faut faire maintenant, c'est après de gérer maintenant la taille. Mais ça, ce n'est pas encore le problème. Donc, maintenant, ici, dans Add, ici, je vais dire quoi? Je vais dire miniature de portfolio. Maintenant, l'image, le texte là, on voit clairement que le texte ne s'affiche pas. Mais pourquoi le texte ne s'affiche pas? C'est ce qui est dit ici dans le truc. L'attribut Add contient une description textuelle de l'image, ce qui n'est pas obligatoire mais extrêmement utile pour l'accessibilité. Autrement dit, cette image, cette écriture, si l'image que j'ai précisée ici, ou bien du moins ce message, si l'image n'est pas bien chargée, ou bien le chemin est incorrect, au lieu d'avoir l'image, on va voir que le texte va s'afficher. Je vais compléter, je vais mettre ici II, on va voir que exactement cette information ici, elle est fausse parce que le nom de l'image ici, ce n'est pas la même chose. Donc si je viens et que j'actualise ma page, on peut voir que voilà, le message qui est ajouté dans le Alt a été affiché à la place de l'image. Donc lorsque l'image n'est pas prise en compte ou bien l'image n'a pas été bien chargée, on verra à la place de l'image le texte. Mais tant que l'image elle est bonne, du moins elle est bien chargée, on n'aura pas à voir le texte là. Donc c'est ça le rôle de Add. Et puis, c'est assez précis tout simplement le chemin de l'image. Alors, ce qui nous amène maintenant à la notion de... Bon, avant de parler de la notion de chemin d'accès, on va d'abord voir un attribut qui va permettre après de pouvoir réduire la taille, qu'on va appeler width en anglais. Width qui veut dire la largeur. Donc width, on peut lui donner 200, tout comme on peut lui donner 500 pixels. On va voir que lui, il va automatiquement diminuer la taille. Voilà. Donc, à chaque fois que lorsque vous mettez en place un média, pour pouvoir augmenter, pour pouvoir gérer la taille du média, il faut utiliser l'attribut qui s'appelle quoi? Width. Donc l'attribut width permet de pouvoir gérer quoi? La taille de votre média. Le width en général, il gère, quand je dis la taille, c'est ça, cette longueur-là. Et puis maintenant, pour gérer la largeur, vous allez utiliser l'attribut height. Height pour pouvoir gérer la largeur. Si je fais ici un height de 500, ça veut dire que je veux une image qui va être carrée. Mais bien évidemment, lorsque vous voulez une image qui est carrée, ça peut aussi jouer sur les pixels, et ainsi de suite. Donc on peut voir que le format de l'image n'est pas intéressant. Donc pour cela, ici je peux augmenter peut-être à 700 quelque chose, ou bien diminuer tout simplement là, le height, ainsi de suite. Donc parfois, on voit comment est-ce qu'on peut gérer les tailles de nos médias. Et c'est valable pour l'audio, pour la vidéo et pour l'image. Mais non, donc, revenons maintenant à ce qu'on était en train de dire ici. Alors donc, supposons que notre image ne se trouve pas là, parce qu'il faut savoir que dans la programmation, les ressources que vous allez utiliser comme les vidéos ou bien les images et ainsi de suite ne vont pas forcément se trouver là où se trouve votre fichier HTML. Et pour cela, c'est très important de savoir la notion des chemins d'accès. Il y a ce qu'on appelle maintenant des chemins. Donc je vais mettre ici en H2. Ici, je vais mettre les chemins. Ah ouais, c'est en anglais. Ou bien c'est en français. Les chemins, voilà. Donc, bon, l'écriture du chemin, c'est pas grave. Donc, là, maintenant, on dit qu'il y a deux chemins d'accès. Il y a ce qu'on appelle le chemin
absolu. Et il y a ce qu'on appelle le chemin relatif. Un chemin relatif. Donc le chemin relatif et puis le chemin absolu. Alors, le chemin absolu, c'est le chemin qui va commencer à partir du début de votre, comment on appelle ça là, comment on appelle ça, à partir du début du disque dur, c'est-à-dire là où se trouve le fichier. Lorsque vous partez à partir du début du disque dur, vous allez voir que c'est ça le chemin absolu, mais on dit que le chemin absolu commence par slash. Et on va voir ça tout à l'heure. Donc on peut dire que tout ce qu'on va voir qui ne commence pas par un slash, c'est ce qu'on appelle quoi? Chemin relatif. Autrement dit, ça va être un chemin relatif. Alors donc, si je fais là, je crée un dossier. On va faire d'abord le chemin relatif. Je vais créer un dossier où je vais appeler image et on va parler du chemin relatif. Et je vais revenir sur le chemin absolu. Et donc là, je vais déplacer l'image dans ce dossier. Donc pour le moment, l'image, regardez bien par rapport au répertoire, l'image se trouve plus directement dans Média, mais l'image se trouve dans Image. Et donc pour cela, ici actuellement, si je fais ça, l'image ne va pas s'afficher. Parfait, l'image ne s'affiche pas parce que le chemin n'est pas bien précisé. Donc, alors parlons maintenant du chemin relatif. Comment ça se passe? Pour mettre du chemin relatif, alors donc pour ce chemin-là, pour pouvoir le faire, ce qu'on va faire, c'est d'abord de dire quoi? On va d'abord cibler l'image, le dossier image. Et dans le dossier image, on va avoir img. Donc c'est ça ce qu'on appelle un chemin relatif, un chemin qui ne commence pas par un slash. Donc c'est ça qu'on appelle chemin relatif. Et donc je suis en train de dire quoi? Ici je suis dans un dossier parent et à l'intérieur il y a un dossier. Donc c'est à l'intérieur du sous-dossier là qu'on a l'image. Donc à partir de là où je suis, pour accéder à l'image qui se trouve dans le dossier image, je dois rentrer dans le dossier image slash et je verrai quoi? Je verrai l'image. Ce qui fait que si je reviens et que j'actualise ma page, et boum, on a notre image qui est bien prise en compte. Et c'est ça qu'on appelle le chemin relatif. On aura le temps de pouvoir voir un peu en détail ce que c'est que voilà, c'est un chemin, si par exemple ça se trouvait un peu plus loin, et ainsi de suite, comment on peut faire pour accéder. Mais il faut savoir qu'à chaque fois, lorsque vous voulez cibler les dossiers, vous allez mettre le nom du dossier slash, et si il y a un autre dossier, vous allez mettre le nom du deuxième sous-dossier, slash, à chaque fois, slash avant, jusqu'à pour pouvoir arriver à l'élément qui se trouve à l'intérieur. Et donc ça, c'est le chemin relatif. Ce qui veut dire quoi? Du moins, ce chemin relatif qui ne commence pas par ce qu'on appelle l'absolu, du moins le slash. Alors ici, là, je viens encore. Donc là, suivez bien, je suis dans média. C'est ce que j'étais en train de dire. Donc, à partir de ce média, regardez très bien, à partir de ce média, je sors d'abord, je reviens, je suis dans le média. Donc ici, c'est ça le chemin, ce que vous voyez ici, c'est ça ce qu'on va appeler le chemin, qu'on appelle chemin absolu. Le chemin absolu. Donc si je reviens ici dans image, pour avoir le chemin absolu, regardez bien ce qui va se passer. Si je prends ça, voilà. Si je veux mettre en place le chemin absolu, donc je vais effacer ça. Je vais effacer tout ce qui se trouve, voilà. Je vais mettre ça. Vous voyez que là, ça va changer. Donc je vais me changer maintenant ici en slash. Donc je commence depuis le disque dur. En fait, je vais vous montrer tout à l'heure. Et donc ça commence par slash. Je vais effacer ça. Et après je vais dire pourquoi et ce qui est bien pour vous, ce qu'on doit utiliser en réalité. Donc si j'actualise la page, on va voir est-ce que l'image fonctionne toujours. Et boum, on voit que toujours l'image fonctionne. Donc ça marche, le chemin que j'ai mis ici. En fait, et vous voyez que le chemin commence par ce qu'on appelle le slash. Si j'enlève le slash, et boum, on va voir que il va y avoir un souci. Donc c'est ça qu'on appelle le chemin absolu, le chemin par lequel commence l'image. En fait, quand on écrit, on est sur notre ordinateur, on est soit sur un disque. Si on a partitionné, moi dans mon exemple ici j'ai 2 disques en réalité.
Je vais vous montrer. Donc voilà, parfait. Donc là, j'ai un disque C et j'ai un disque D. Et donc, lorsque je rentre directement dans disque D, dans ce disque D là, vous allez voir qu'il y a un dossier direct qui s'appelle Easy. Donc, l'ensemble de ces dossiers-là, à partir de lequel on va commencer le chemin absolu. Donc, on va mettre slash à part et on va mettre un de ces dossiers. Mais il faut mettre le dossier vraiment où l'image se trouve. Ben, l'image se trouve où? Dans Easy. Donc, c'est-à-dire le premier dossier qui va se trouver dans le disque, ça s'appelle Easy. Donc, raison pour laquelle vous voyez qu'ici, il y a slash direct et puis le premier dossier à partir de la racine du disque. N'est-ce pas? Donc, encore, je reviens ici. Et donc, si je rentre dans Easy, on va voir qu'il y a un dossier qui s'appelle cours. Et c'est ce qu'on voit ici. Le dossier qui s'appelle cours. Et quand on rentre, on va voir qu'il y a un dossier qui s'appelle Maseka Coder. Ici, dans Maseka Coder, si on rentre dans Maseka Coder, il y a Webmaster. Il y a Webmaster. À l'intérieur de Webmaster, on a HTML. Donc, on va voir ici. Maseka Coder Webmaster, HTML. Et dans HTML, on va avoir média et média, image, ainsi de suite. Et on rentre à l'intérieur média et on a image. Et boum, on peut voir notre image. Donc, c'est ce que je dis qu'on appelle chemin absolu. Cependant, les chemins absolus, il ne faut pas les utiliser. N'ayez pas l'habitude d'utiliser, surtout que lorsque vous voulez faire après un déploiement, ça va être un peu plus compliqué parce que ce chemin n'existe que sur mon PC. Ça n'existe sur mon PC. Si je déploie l'application ou bien le projet, le site sur Internet, je vais avoir des soucis de chargement d'image. Donc, mieux, il faut utiliser ce qu'on appelle les chemins relatifs. Donc, je vais revenir ici, CTRL Z à mon chemin relatif. Parfait. Donc, que ce soit pour l'image, que ce soit pour les vidéos, que ce soit pour les audios, ça sera toujours les mêmes. On aura toujours deux chemins, soit le chemin relatif pour accéder à l'image, vidéo ou bien audio, ou bien chemin absolu pour accéder à la vidéo ou bien audio. Et comme je l'ai dit, de préférence, utiliser le chemin relatif. Parfait. Super. Maintenant, donc là, on a parlé de l'image, on a parlé de chemin relatif et absolu. Et maintenant, on va parler maintenant de vidéo. Alors pour cela, j'ai une petite vidéo ici qui fait 7 minutes. Je vais prendre la vidéo, je vais le mettre ici dans le dossier image. Comme ça, on va avoir, voilà. J'ai une vidéo ici avec le format MKV. MKV, est-ce que ça va m'aider? Il me faut une vidéo en format... Bon, on va tester. Donc, j'ai une vidéo ici en format MKV. Donc, comment est-ce que je vais faire pour intégrer la vidéo? Ce qui est dit dans le cours, c'est qu'on doit avoir une balise audio, après le contrôle comme attribut, et puis on va avoir une balise source qui va avoir un attribut SRC, et ainsi de suite. Alors, voyons voir comment ça va se passer. Donc, si je mets la balise vidéo, voilà, il peut me proposer ça automatiquement, mais ce que je veux, ce n'est pas ça. Donc, ce que je veux, c'est d'abord de mettre quoi? La balise source. Dans la balise source, c'est une balise où on va ajouter SRC et on va ajouter type. Parfait. Maintenant, ce qui est dit, c'est quoi? Dans la balise vidéo, on va avoir une balise source qui va préciser après la source de la vidéo dans l'attribut SRC et puis le type de la vidéo. Comme ici, par exemple, pour accéder à la vidéo qui se trouve dans Images, je vais faire d'abord Image, et je mets slash, et là, j'ai la vidéo. Et lorsque je vois la vidéo, je vais mettre le type. Donc, je vais mettre vidéo et je mets slash. Le type de la vidéo, c'est quoi? C'est MKV. Dans le type, c'est comme ça qu'il faut préciser. Lorsque vous avez une vidéo, donc comme type, vous précisez la valeur. Si c'est une vidéo, vous précisez d'abord vidéo slash et vous précisez le type de la vidéo. Le type, c'est tout simplement l'extension de la vidéo. Mais cependant, comme je l'ai dit, si vous utilisez ça, vous allez avoir votre vidéo. C'est possible d'avoir la vidéo là. Notre vidéo ne s'affiche même pas. Même si on utilise, ça ne va pas s'afficher. Ça, c'est par rapport au format de la vidéo. Ça, c'est clair que c'est par rapport au format de la vidéo. La vidéo ne peut pas se lire.
Je vais chercher une vidéo MP4. J'ai l'impression que j'avais une vidéo MP4. Mais je ne sais pas où est-ce que je l'ai mise. Attendez, je vais voir dans HTML. Cours. Je vais voir là où j'ai fait un tour de médias. Je vais chercher une autre. Voilà. Là, j'ai une vidéo MP4. Parfait. Parfait. Maintenant, cette vidéo, je vais prendre la vidéo MP4 qui s'appelle vidéo.mp4 et je vais l'intégrer. Je vais faire vid.mp4. Parfait. Et là, je vais mettre mp4. Parfait. Donc, normalement, tout devait bien se passer avec cette vidéo-là. Et boum, donc parfait, on peut voir que la vidéo a été lue. En fait, l'extension c'était quelle extension là, non? L'extension MKV, c'est une extension beaucoup plus... bon, certains navigateurs ne supportent pas, tout simplement. Donc, c'est juste ça. Hein. Donc, il y a de ces vidéos, de ces extensions, certains navigateurs ne supportent pas. Donc, il faut juste chercher maintenant comment il faut préciser pour l'extension. Mais, en général, les vidéos MPK sont presque supportées par tous les navigateurs. Donc, il faut vous renseigner sur le type de vidéos qui sont supportées. Et sinon, quel API il faut pouvoir mettre pour pouvoir supporter certains types de vidéos. Dans notre cas ici, on peut voir que notre vidéo MP4 là a été lue, du moins ajoutée. Et on Bonsoir et bienvenue à vous. Parfait. Pourquoi est-ce qu'on peut le lire? Ça, c'est par rapport à l'attribut contrôle. Je vais revenir ici si je ne précise pas l'attribut contrôle. Regardez bien ce qui va se passer. On va avoir tout quand même la vidéo. La vidéo, elle est bien présente, mais sauf qu'on n'a pas la possibilité de lire la vidéo. Il y a la possibilité de faire en autoplay, mais il y a cet attribut-là, contrôle, qui va nous permettre tout simplement de pouvoir laisser la partie, ou bien la possibilité tout simplement de pouvoir lire la vidéo, même si ce n'est pas en automatique. Bonsoir et bienvenue à vous. Parfait. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'on peut intégrer une vidéo. Et comme je vous l'avais dit ici par rapport à l'image, on peut toujours ajuster la taille des vidéos en utilisant toujours le même attribut. Si j'utilise ici un white et je mets 400 à la vidéo, et là, boum, il me diminue la taille de la vidéo en 400. Donc voilà, vous savez maintenant comment est-ce que vous pouvez gérer la taille de vos médias, que ce soit les images, les vidéos, ainsi de suite, ça serait toujours pareil au même. Parfait, donc ça, c'est comment on peut voir ici, c'est la manière qu'on utilise pour pouvoir intégrer une vidéo. Et ça, c'est la même manière qu'on va utiliser pour pouvoir intégrer ce qu'on appelle une audio. Pour intégrer aussi une audio, on a une balise qui s'appelle audio. Ça serait du pareil au même. Hein. Et il y a deux manières de pouvoir l'intégrer. Soit vous ajoutez la balise source directement sur la balise vidéo ou bien audio, ou bien vous faites comme je l'ai fait ici. Vous ajoutez source, une balise source avec un attribut SRC et un attribut type. Moi, j'aime bien utiliser ce format de gestion de médias là. Donc, j'utilise une balise vidéo et à l'intérieur, j'utilise une balise source, une balise audio. À l'intérieur, j'utilise une balise source. Alors, il faut aussi que je cherche une audio. Je suis là. Où est-ce que je peux trouver Est-ce que je peux trouver une audio? Vidéo. Je n'aurais pas de vidéo d'audio ici, quelque part. Ça, c'est vidéo, mais il n'y a pas d'audio. Mais en fait, c'est toujours la même chose, hein, que ce soit en audio, que ce soit en vidéo, ça serait du pareil au même. Autrement dit,
Lorsqu'on fait pour l'audio, on va toujours faire comme ça. On va préciser la source comme vous le voyez ici. Et puis on va ajouter juste l'attribut contrôle. C'est juste que je n'ai pas téléchargé une audio ici pour pouvoir l'utiliser. Donc j'ai dû supprimer juste les audios que j'avais. Mais il y a au moins une audio que je devais avoir de format MP3. Mais je ne sais pas où est-ce que j'ai mis l'audio. Mais c'est pas grave. Image, vidéo. J'ai dû supprimer tous mes audios. Bon, voilà, bon, vous avez compris juste le principe. Vous avez compris le principe, c'est la même chose. Autrement dit, si on avait une audio qui s'appelait, supposons qu'on avait une audio qui s'appelle, au lieu de dire vide, qui s'appelle autre. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va faire d'abord image. Si ça se trouve dans le dossier image, on va mettre comme ça. Si l'audio s'appelle mon audio, par exemple, si ça s'appelle mon audio.mp3. On est bien d'accord. Si mon audio s'appelle mon audio.mp3 et ça se trouve dans le dossier image, c'est-à-dire l'ensemble de mes dossiers sources là, dans l'audio, je vais me changer. Au lieu d'image, je vais renommer à ce qu'on appelle ressources. Pourquoi je dis ressources? Parce que si je mets juste image, on pense qu'on va avoir que des images. Je pouvais même dire, au lieu de dire ça, je vais dire média. Comme le nom, on a utilisé média, on pouvait utiliser le nom média pour dire que voilà, nos médias vont se trouver dans ce dossier. Les médias sont les images, les vidéos et puis les audios. Donc ici, ce qui veut dire que ici, je vais mettre mes médias et je vais mettre médias. Parfait. Et donc, je fais juste une simulation. Et là, je mets audio. Et là, je vais mettre quoi? L'extension. Donc, comme je l'ai fait pour la vidéo, je fais la même chose exactement pareil pour les audios. Et normalement, ça va marcher. Donc, regardons pour voir pour la vidéo. Normalement, ça va marcher. Mais comme nous, on n'a pas l'audio, il n'y a pas de souci. Voilà, donc là, la vidéo marche. Bonsoir et bienvenue. Maintenant, donc, on va avoir l'audio comme ça. Si on avait vraiment l'audio ici, on aura la possibilité de cliquer sur le play pour pouvoir lire tout simplement notre audio. Parfait. Maintenant, ensuite, on va passer maintenant sur ce qu'on appelle des liens. Comment créer ce qu'on appelle des liens hypertextes. Donc, première des choses, lorsque on a des pages, comment est-ce qu'on peut naviguer d'une page à une autre? Miniature ici, ça ne s'affiche pas parce que on n'a pas changé ce nom ici. Média, parfait. Et donc, boum, on amène. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un lien. Pour utiliser des liens, les liens sont utilisés en HTML pour pouvoir faire, par exemple, soit le fait de quitter une page à une autre, ou bien sur une même page, mais faire ce qu'on appelle les encres, c'est-à-dire cibler une partie de la page. Maintenant, ce que nous, on va commencer à faire, c'est d'abord de dire quoi? Supposons qu'on a deux pages et que nous, on veut quitter d'une page à une autre. Là, il y a une page qui s'appelle index. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer une autre page que je vais appeler à propos. À propos.html. Et dans cette page à propos.html, ce que je vais faire, c'est tout simplement de générer un paragraphe qui va avoir un lorem de 60. On va avoir 60 lorem. Alors pour cela, pour pouvoir exécuter la page, ce que je peux faire, c'est de copier ça et coller. Et là, je vais l'appeler à propos. Donc, en fait, la page à propos, c'est là. Et puis, la page index, c'est ça. Donc, on a deux pages qui sont différentes. À propos.html et ici, index.html qui se trouve dans le même dossier. Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est quoi? Avoir un lien entre les deux pages. Pour faire quoi? Pour que lorsque je suis sur cette page, je puisse cliquer sur un lien qui m'amène automatiquement sur cette page.
Et la même chose quand je suis ici, avoir un lien qui me permet de changer cette page et quitter du moins cette page pour cette page-là. Pour cela, on utilise un élément, l'élément qu'on utilise pour faire des liens, on l'appelle l'élément A. Donc, lorsque vous définissez un élément A, c'est un élément de type lien hypertexte. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire, par exemple, allez, je vais dire tout simplement, c'est un message, le message qui va afficher sur le lien, allez sur à propos, comme ça. Donc, depuis ma page là, je vais avoir un lien qui va être quoi? Aller sur une page à propos. Donc, un lien, c'est lorsque c'est un élément que vous allez mettre sur votre page et que ça, ça vous permet de pouvoir vous naviguer sur la même page ou bien sur une autre page. Mais quand vous amenez le curseur, vous allez voir clairement que c'est ce qu'on appelle un lien. Donc, lorsque vous amenez un curseur et que vous voyez voilà, la main là, c'est-à-dire quelque chose qui est cliquable, c'est ce qu'on appelle quoi? Un lien. Maintenant, pour le moment, lorsque je clique, on est redirigé sur nulle part parce que c'est normal. Il faut savoir que lorsqu'on dit quoi, on dit qu'on a un lien, il faut préciser où est-ce que le chemin, du moins on va atterrir où si on clique sur le chemin, sur le lien. Donc si comme on a fait pour les images, les audios, ainsi de suite, on précise les ressources, Donc ici aussi, il faut préciser ce qu'on appelle le chemin de l'endroit où on veut atterrir. Et nous, notre chemin, c'est quoi? On veut atterrir sur la page HTML qui s'appelle à propos. Donc ici, il faut préciser le chemin qui mène à la page. Autrement dit, si je mets ici à propos.html, parfait. Si je suis en train de dire quoi? Que lorsque je clique sur le lien aller sur à propos, tu vas me rediriger sur à propos.html. Donc le href, c'est l'attribut qui va permettre de gérer tout simplement l'URL. L'URL, c'est le chemin d'accès à une information en fait. Ici, l'information, c'est une page. Ça peut être aussi autre chose. Donc, on dit ici dans href qui me redirige sur une nouvelle page dans le chemin. La redirection, on fait pour le moment ce qu'on appelle une redirection sur la page à propos HTML. Donc, on lit le texte qui a été ajouté à ce chemin-là en disant que si je clique sur ce texte, voilà, ce qu'il faut faire, c'est de me rediriger sur la page à propos. Et donc, si je reviens ici, j'actualise. Regardez bien, si je clique sur aller sur la page à propos, et boum, on a cette page-là. Je reviens, j'actualise. Si je clique, boum, on est directement redirigé sur cette page. Donc, on n'aura plus maintenant besoin de cet onglet. On peut faire une redirection directement depuis les pages. Donc, c'est important lorsque vous avez des sites, des pages, comment on appelle ça, des applications qui vont avoir plusieurs pages, de faire ce qu'on appelle des navigations entre ces pages-là. Donc, pour faire cela, il faut maîtriser bien la notion des liens. On va utiliser l'élément A avec le href et dans le href, on précise le chemin de redirection. Parfait. Et donc, disons qu'on pourra avoir aussi besoin de le faire aussi depuis la page pour pouvoir faire le retour en arrière. Parce que là, si je fais aller sur la page à propos, je n'ai pas la possibilité de retourner sur la page dite index. Donc, si je reviens ici sur la page à propos, je peux mettre la possibilité, autrement dit, je vais mettre quoi? Un A, et je vais dire retour sur la page. Donc, on suppose que l'autre était la page d'accueil. C'est juste un message qui va s'afficher. Voilà, d'accueil. Alors là, donc, je vais lui dire quoi? Qu'il me redirige sur la page index.html. Donc je lui dis quand je clique sur retour sur la page d'accueil, il va me rediriger sur la page dite index.html. Donc le chemin que je précise, il faut que le chemin existe. Donc là, il se trouve sur le même dossier, donc je peux appeler l'autre page directement par son nom. Je précise son nom et son extension en même temps. Mais si je trouvais dans une autre page, j'allais préciser le chemin qui va partir jusqu'à trouver. Autrement dit, utiliser le chemin relatif, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc là, parfait, si je reviens ici, on peut voir qu'on a au moins un lien qui va nous permettre de faire la navigation entre cette page et l'autre page. Si je clique ici, je suis là sur la page d'accueil. Si je reviens, si je clique sur aller sur la page à propos, je serai redirigé, j'atterrirai tout simplement sur cette page à propos. Et donc là, parfait, je n'aurai plus maintenant besoin d'un autre onglet. Je
peux naviguer tout simplement depuis les liens là, ainsi de suite. Donc ça, c'est le lien qui part vers une autre page. C'est ce qu'on appelle le lien hypertexte qui permet de faire quoi? La navigation d'une page à une autre. Maintenant, supposons que nous, on avait une section, quelque chose en bas ici, de la page index.html. Donc, je vais mettre un H6, je vais mettre un lorem, de 150. Donc, il me fait 150 mots. Parfait. Avec un H6. Voilà. H6, c'est pas grand. Je vais mettre H3. H3. Comme ça va être assez grand. Parfait. Et maintenant, donc avant le H3, je vais nous dire quoi? H1, je vais donner un titre ici. H1 pour dire mes 150 mots. Mes 150 mots. Parfait. Donc ici, on a le titre de ça ici, ça fait 150 mots. Donc ici, mes 150 mots, ici, se trouvent vers la fin. Maintenant, supposons qu'on est là, et nous, on aimerait que dès qu'on vient sur la page, on ait la possibilité d'aller directement sur mes 150 mots. Il faut savoir qu'une page peut contenir énormément d'informations. Et donc, vous aurez peut-être à scroller jusqu'à peut-être pour trouver l'information. Et quand il y a beaucoup d'informations, ça va être un peu difficile de se repérer. Facilement, on peut se trouver, se tromper, ainsi de suite. Donc, pour cela, on peut faire ce qu'on appelle des encres. Les encres, c'est quoi? C'est toujours des liens hypertextes qui vont nous permettre de pouvoir naviguer sur la même page. Là, ce qu'on avait fait, c'est de naviguer sur une autre page. On peut faire des liens qui permettent de naviguer d'une page, bon, de cette page-là, mais de naviguer à l'intérieur de la page, autrement dit, sur certaines parties de la page. Donc, on va faire un lien, par exemple, où lorsqu'on clique, on va nous amener directement sur mes 150 mots. Pour cela, on va utiliser ce qu'on appelle la notion des encres. Les encres, c'est comment? C'est toujours des liens hypertextes, comme ça. Donc, je vais venir ici, comme vous allez le voir. Donc, pour cela, je vais venir juste là, je vais mettre en bas un A encore. Et là, je vais dire aller sur mes 150 mots. Parfait. Cependant, pour le moment, j'ai juste donné le message. Quand je clique sur aller sur mes 150 mots, boum, et rien ne se passe. On est bien d'accord. Quand je clique, rien ne se passe parce que là, je ne l'ai pas précisé de m'amener ici. À chaque fois, lorsque vous faites ce qu'on appelle un lien de redirection, que ce soit sur une nouvelle page ou bien sur la même page, mais sur une autre partie, il faut quelque chose qui lie le fait qu'on clique et puis là où on doit atterrir, comme tout à l'heure, on avait un href où on a précisé la page où on devait atterrir. Donc ici aussi, il faut faire quoi? Une identification pour dire que quand je clique ici, tu dois m'amener sur telle partie de la page. Pour pouvoir faire ça, donc je définis d'abord le lien. Ensuite, je mets quelque chose qui permet d'identifier la partie de la page là. Parce qu'il faut qu'il puisse identifier la partie de la page. Il ne peut pas lire ces informations pour savoir si c'est 150 textes. Non, on identifie la partie de la page où on doit atterrir. Donc ici, pour faire l'identification, on va utiliser un attribut. Un attribut qu'on va appeler ID, qui permet d'identifier un objet d'une manière unique sur notre page. Donc, il y a un attribut qu'on appelle ID qui permet d'identifier un objet. Quand je dis un objet, vous savez déjà maintenant de quoi on parle. Donc, tout ce qu'on présente ici sur la vue, ce sont des objets. Ça, c'est un objet, un objet, un objet, un objet. Donc, l'ID permet d'identifier un objet d'une manière unique. Comment est-ce que ça s'écrit? C'est un attribut. Donc, on connaît comment est-ce qu'on peut faire un attribut. Donc, je viens ici. C'est à ce niveau-là. Donc, c'est là la partie où on a mes 150 mots. Donc, on va définir un attribut qui s'appelle ID. C'est ça. Et je vais donner le nom de cette partie. Donc, je vais dire mes mots
je dis quoi? Memo. Donc, j'identifie cette partie par un nom qui s'appelle Memo. Mais sauf que je ne peux pas identifier encore une autre partie d'une page avec le même nom. C'est ça le rôle de l'ID. Comme je l'ai dit, il identifie d'une manière unique, c'est-à-dire que ce nom, on ne peut pas l'attribuer encore à une autre partie de la page. Ce qui va faciliter maintenant la tâche de pouvoir juger directement sur cette partie de la page. Mais non, donc première des choses, c'est ça, donc de faire quoi? D'identifier cette partie de la page. On a identifié, on lui a donné un nom pour permettre de pouvoir le retrouver. Maintenant, il faut que ce nom puisse être lié au lien qu'on a mis là-bas pour que lorsqu'on clique sur le lien, qu'on soit atterri ici. Maintenant, comment on fait maintenant pour pouvoir lier l'identifiant de cette partie-là au lien? Donc, je copie tout simplement le nom de l'identifiant. Je reviens. Et où est-ce qu'on a mis le lien? Le lien, il se met là. Il est là. Allez sur mes 150 mots. Pour faire le link entre les deux parties, c'est-à-dire entre le lien et puis la partie de la page qui parle de 150 mots. Donc, je vais faire ce qu'on appelle hashtag. Donc, je change le clavier d'abord. C'est-à-dire, je vais mettre dièse et je mets le nom de l'identifiant de la page, de la partie de la page. Je mets dièse, donc href, dièse, et je mets le nom de l'identifiant. Et donc, c'est ce qui va me permettre de pouvoir faire maintenant ceci. Si je suis là sur ma page, si je suis sur ma page et que je venais à cliquer sur ce là, parfait, on peut voir directement qu'on va avoir mes 150 mots automatiquement. Il nous ramène là où on voit ainsi de suite. Et c'est ça qui est intéressant avec HTML. On a cette possibilité de pouvoir faire tout ça là sans utiliser même du JavaScript et du CSS. Je n'ai pas dit qu'on ne doit pas utiliser du HTML et du CSS et JavaScript, mais je dis qu'on a déjà des éléments qui ont été déjà bien définis avec du HTML. Et après, on aura aussi le temps de pouvoir faire du CSS et JavaScript et vraiment de rendre notre page vraiment attirante et puis bien jolie et puis réactive, ainsi de suite. Et parfait, donc dans la prochaine vidéo, on va parler de la notion de ce qu'on appelle les formulaires.